Bonjour à tous. Merci d'être si nombreux aujourd'hui pour pouvoir assister à notre présentation de notre stand sur le salon de Hanovre, la foire de Hanovre. Donc effectivement, avec les circonstances, la foire ne peut pas se tenir en réel et donc on a essayé d'innover et de vous proposer quelque chose de nouveau avec ce salon qui est en fait un scan 360 degrés d'un salon que donc nous avons monté dans nos locaux en Allemagne. Donc vous voyez ici l'ensemble de notre salon tel que autour duquel vous auriez pu vous déplacer si la foire de Hanovre avait lieu en présentiel. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déplacer à l'intérieur pour aller voir un certain nombre de maquettes et vous présenter nos solutions pour l'automatisation de vos machines. Alors, une petite remarque, n'hésitez pas à interagir avec moi et avec Frédéric qui co-présente. Donc moi je suis Arthur, je suis donc responsable produit chez Festo et je présente avec Frédéric. Bonjour à tous, donc je suis Frédéric, Frédéric Moulin de Festo aussi, je suis aussi chef produit. Donc bienvenue sur ce stand et puis on va pouvoir démarrer notre petite visite de ce stand. Donc voilà, vous avez la fonction chat qui va vous permettre chat ou question d'ailleurs, hein, qui va vous permettre de poser des questions au fur et à mesure, et donc nous pourrons y répondre dans la volée. N'hésitez pas à interagir avec nous, hein, ça se veut, même si c'est toujours un peu difficile ces formats à distance, mais ça se veut vraiment un espace d'interaction. On n'est pas forcément là pour parler de projets, de problématiques internes, mais bon, mais vous pouvez parler de nos solutions, de ce que vous avez rencontré sur les autres stands. Voilà, n'hésitez pas, on est là pour échanger avec vous sur tous les sujets que vous souhaitez. Donc pour commencer, je vous propose de regarder une petite maquette sur une solution assez intéressante et qu'on ne voit pas souvent en fait en industrie et pour cause. Il s'agit de la maquette qui est juste ici. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette maquette? On voit déjà qu'on a un convoyeur ici, relativement classique, et on voit que ce convoyeur passe à travers un carter en inox. Et pour cause, en fait, il s'agit ici d'un système de convoyage qui va être adapté pour tous les milieux où la contamination du process, ou la gestion de la contamination au niveau du process est très importante. Soit parce qu'on a un process très contaminant, comme par exemple dans un laboratoire biologique, où par exemple on va manipuler pourquoi pas des vaccins, des choses comme ça. Et dans ce cas-là, on veut éviter de le disséminer et donc on a des procédures de décontamination très robustes, notamment par exemple avec du peroxyde d'hydrogène ou ce genre de choses-là. Et on a des surfaces en inox 304, 316, 316L qui vont bien caractériser l'ensemble des machines. Et dans ce cas-là, on souhaite avoir tout l'aspect mécanique, électronique qui soit caché dans un carter. Et la question se pose, mais comment on fait pour déplacer nos échantillons dans notre process? Si l'ensemble de la machine est caractérisé, il faut bien qu'il y ait un lien mécanique entre les éléments en mouvement, les moteurs, les convoyeurs, etc., et puis les supports par exemple, de nos éprouvettes. Eh bien, on a inventé pour cela le principe de convoyeur par supraconductivité. Donc, vous connaissez la supraconductivité, c'est le principe de pouvoir, à l'aide d'un matériau qui devient extrêmement conducteur pour peu qu'il soit à des températures très basses, on va pouvoir créer un champ magnétique de sustentation. Et donc, c'est en fait l'objet effectivement de cette maquette-là. Et on va le voir tout de suite avec une petite vidéo où Martine va nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Et donc là, vous voyez qu'il est en train d'attraper ce cube, hein, qui s'appelle un supracube, et donc dont l'intérieur est descendu à peu près 50 degrés Kelvin, et à l'intérieur duquel se trouve l'élément supraconducteur. Et au-dessus, vous voyez qu'il y a ce petit palais en inox hein, qui comprend les aimants, attendez, je vais juste couper son son pour qu'on puisse, voilà, les aimants permanents, et donc il est en lévitation sur le supracube. Et là où c'est intéressant, c'est que du coup, on va pouvoir faire passer entre les deux éléments, entre les éléments permanents et le supracube, on va pouvoir faire passer un carter, par exemple, on va pouvoir faire passer des aimants mécaniques, et tout en continuant à déplacer le convoyeur. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça va du coup permettre de faire des convoyeurs qui sont dans des éléments caractérisés, complètement caractérisés, étanches, pour déplacer par exemple des pipettes, des éléments qui sont qu'on veut protéger.
Donc c'est typiquement des types d'applications qu'on va retrouver dans des salles blanches, voilà, sur des ISO, voilà, des ISO assez élevés qui vont pour lesquels on veut complètement maîtriser soit la contamination particulière, soit effectivement la contamination eh bien, biologique. Voilà, et donc là, vous voyez effectivement le convoyeur qui est mis en mouvement et qui va se déplacer à travers ce tunnel pour vous montrer eh bien, que ça fonctionne tout simplement. Et on est d'accord que dans une machine comment dire, de production, l'ensemble est caractérisé. On ne voit en fait on ne voit sur la machine simplement une surface en inox. Voilà pour cette maquette assez originale qui nous montre une application eh bien, qu'on ne rencontre pas tous les jours, hein, puisque forcément, on n'a pas forcément tous les jours des applications dans ce type de milieu-là. Mais toujours est-il que la gestion de la pollution, que ce soit de la protection des éléments mécaniques, hein, donc la pollution du process, par exemple dans le packaging, vers les éléments mécaniques, ou l'inverse, la pollution que pourraient générer les éléments mécaniques ou pneumatiques vers le process, comme dans le food et le micro, enfin le microélectronique par exemple, eh bien c'est toujours des enjeux qui sont importants lorsqu'on construit des machines en fonction des domaines dans lesquels on travaille. Donc le deuxième élément qu'on va vous montrer, c'est la maquette qui se trouve juste ici. Et on va rester dans le domaine de ce qu'on appelle le live tech, c'est-à-dire tout ce qui est lié au milieu, au laboratoire, par exemple. Et cette fois-ci, on a la démonstration d'une maquette qui est full électrique. Alors pourquoi c'est intéressant? Eh bien, une maquette full, une application full électrique, ça peut être intéressant dans les milieux, par exemple, où gérer l'air comprimé peut être compliqué. Vous savez très bien que quand on manipule de l'air comprimé, il faut gérer l'arrivage de l'air comprimé, l'arrivée d'air, bien sûr, vers les actionneurs, et aussi son échappement. Et lorsqu'on est dans le live tech, bien souvent, il va falloir pouvoir canaliser les échappements pour que l'air puisse s'échapper à un autre endroit que dans la salle blanche ou la salle grise dans laquelle on est en train de travailler. Pour répondre à ces problématiques-là et pour plus de simplicité, on peut utiliser des actionneurs électriques et c'est ce qu'on retrouve sur cette maquette-là, un ensemble d'actionneurs électriques. Alors, on va, à l'aide d'une vidéo, voir tout de suite cette maquette en mouvement. Et voilà. Donc Martine va nous mettre en mouvement cette maquette et on va voir des éléments assez intéressants que je vais vous décrire au fur et à mesure que la caméra va passer autour. Donc voilà. Donc déjà, on voit ce que montre Martine, que le système de préhension ici est un Y et un Z. Vous voyez un Y à double chariot. On a ici donc un chariot ELGC Festo assez intéressant. C'est un chariot avec un clinquant en inox qui va permettre, eh bien, en fonction de l'ambiance dans laquelle on travaille, par exemple dans le packaging, on va pouvoir le mettre en pression pour éviter d'avoir des poussières qui rentrent à l'intérieur et qui ne réduisent sa durée de vie. Mais là, effectivement, dans le live tech, on va plutôt avoir tendance à le mettre en dépression pour s'assurer qu'une quelconque génération de particules à l'intérieur de l'axe liée au frottement mécanique, par exemple, ne sorte à l'extérieur dans la zone de process. Voilà, donc ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Là, on a un double axe pour des raisons de robustesse mécanique. On en a un seul qui est entraîné et l'autre qui est simplement là pour son guidage. On a un axe vertical avec un vérin électrique sur lequel vous voyez donc un guidage, donc ça permet d'avoir une solution très compacte et en bout on a une pince électrique. Cette pince électrique manipule ici des flacons ou des éprouvettes que l'on va par exemple vouloir, eh bien, pourquoi pas agiter avec cette bascule que vous voyez en dessous. Et la bascule que vous voyez en dessous, elle est très intéressante parce qu'elle est équipée de deux stoppeurs électriques. Alors là, on est d'accord d'une maquette, hein, on ne ferait peut-être pas les choses de cette manière-là pour créer une bascule, mais ce qui est intéressant avec ces stoppeurs électriques, c'est qu'ils vont permettre de remplacer un stopper pneumatique, par exemple, sur une zone très isolée, dans laquelle on aurait potentiellement du mal à amener de l'air comprimé par une solution électrique. Ou bien encore si les stoppers électriques sont les seuls éléments, les stoppers pneumatiques sont les seuls éléments pneumatiques sur votre machine. Donc ces stoppers électriques vont permettre à la fois de faire un amortissement de la charge qui arrive, l'arrêter et puis la libérer. Et on le pilote exactement comme un stopper pneumatique avec deux signaux tout ou rien et il nous renvoie deux signaux tout ou rien pour nous dire s'il est en position d'arrêt ou en position de relâchement. Donc très intéressant à mettre en œuvre pour faire des machines, par exemple, full électrique.
Un peu plus loin, on voit deux choses très intéressantes. D'une part, cette table XY, hein, tout simplement, cette table donc 2D cartésienne, elle a pour particularité, si vous observez bien, donc elle a un double axe X et un axe Y transversal, mais si vous remarquez bien, vous ne voyez pas de moteur attaché sur l'axe Y. Et pour cause, les deux moteurs sont sur l'axe X, ici et là. D'ailleurs, il me semble que je peux utiliser un petit pointeur comme ça, hein, qui va être bien mieux. Donc, on a ici les deux moteurs sur la partie X, et pour pouvoir déplacer l'axe Y, on a en fait une courroie crantée qui va se déplacer en H le long des trois axes, du coup des deux X et du Y. Et donc, ce mouvement-là fait qu'on va pouvoir, avec des combinaisons de mouvements des deux moteurs X, déplacer la tablette bien, dans les deux directions dans le plan. Donc ça, c'est intéressant parce que vous voyez ici l'application, ça permet d'avoir un dégagement vraiment très important de la surface de travail pour déplacer un plateau. On n'a pas de moteur, on n'a pas d'éléments qui viendraient perturber la zone de travail. Ça permet aussi potentiellement de venir caractériser avec un système de glissière l'ensemble de la zone ici. Voilà, c'est des applications qu'on a déjà vues. Une autre application intéressante que vous voyez au-dessus, alors du coup, vu que je suis en pointeur, je ne peux plus cliquer. Voilà. Une autre application intéressante que vous voyez, c'est l'actionneur qui descend ici, sur lequel est indiqué le nom de Festo. Eh bien, c'est un actionneur à la fois rotatif et avec un préhenseur, une pince. Et donc, il va permettre très facilement de faire des opérations de flaconnage, pour bouchonner des flacons, hein, fermer des flacons, visser des flacons. Et donc ça, c'est très intéressant parce que ça permet d'avoir un système extrêmement compact. Et là aussi, évidemment, dans les salles blanches, vous savez qu'on recherche la compacité des systèmes parce qu'on, bien forcément, les salles blanches, on ne peut pas avoir des mètres carrés infinis, hein. Chaque mètre carré de salle blanche coûte extrêmement cher. Donc, des systèmes compacts, ça permet d'avoir des ensembles et une machine très compacte et facile à intégrer. Voilà pour cette démonstration, la démonstration de cette maquette plutôt orientée live tech, mais vous voyez qu'on a la possibilité de faire des ensembles full électriques de manière très intéressante avec des solutions assez nouvelles, assez innovantes. Alors, on va repasser maintenant sur notre stand en 360 pour se rapprocher maintenant du monde de la pneumatique. Et je dis ça avec d'humour dans la voix, parce que pour nous rapprocher du monde de la pneumatique, on a besoin de faire un pas de l'électrique vers le pneumatique. Et ce pas, on va le mener tout de suite avec cette gamme-là, qui est une gamme pour le coup électrique. Il s'agit de la gamme qu'on appelle chez nous la Simplified Motion Series, mais en France, on l'appelle couramment la gamme SMS, tout simplement. Et cette gamme SMS, elle a vraiment pour vocation de faire le pas, hein, de rapprocher la pneumatique et l'électrique. On sait que sur les machines, beaucoup de donneurs d'ordre demandent de plus en plus de mouvements électriques, et vous n'êtes pas sans savoir, notamment si vous avez mis en place des machines, si vous avez construit des machines, que, eh bien, il y a beaucoup de mouvements relativement simples pour lesquels il est difficile de passer à l'électrique, soit pour des questions de coût, soit pour des questions de simplicité de câblage ou de taille des armoires que ça va créer, etc., etc. Généralement, dans notre tête, passer en électrique, ça implique un contrôleur, des câbles, un moteur, de la configuration, du paramétrage au niveau de l'automate. C'est compliqué. Eh bien, cette gamme SMS a pour objectif de casser tous ces préjugés-là en proposant une solution électrique qui se pilote exactement comme de la pneumatique. Donc, ça veut dire que sur une machine, en revamping, j'ai un axe pneumatique, je le démonte, je mets un axe SMS et je peux à nouveau faire mon mouvement. Et comment ça fonctionne? Ça fonctionne tout simplement avec un axe mécanique. Bon, bah là, on est sur des choses relativement classiques, comme vous le voyez ici. Là, c'est un axe à chariot, par exemple, à vis à billes. Et sur cet axe-là, arrive avec une seule référence, lorsque vous commandez, un moteur monté, un moteur type pas à pas, avec son contrôleur intégré que vous voyez au-dessus. Et c'est un contrôleur très particulier, parce que vous allez pouvoir le mettre en route directement sur la machine, à l'aide des trois touches qui sont ici et du menu qui s'affiche, et vous allez pouvoir le piloter exactement comme un vérin pneumatique avec deux signaux tout ou rien, et il va vous envoyer deux signaux tout ou rien de fin de course. Alors l'avantage d'être en électrique, c'est qu'on va avoir des fonctionnalités un petit peu avancées. Alors on va le mettre en mouvement grâce à Martine tout de suite. Alors c'est intéressant, le fait d'être en électrique, c'est qu'on va pouvoir avoir des fonctionnalités différentes des fonctionnalités pneumatiques. Par exemple, la répétabilité va être vraiment très précise, hein, puisqu'on est un pilotage
en position en boucle fermée sur le moteur et le contrôleur. Donc ça, c'est intéressant. On va avoir une accélération et une décélération qui sont pilotées par le contrôleur, si bien que, eh bien, on va par exemple se prémunir des systèmes d'amortissement qu'on pourrait retrouver en pneumatique. Voilà, on va pouvoir régler la vitesse de sortie, la vitesse de rentrée, bien évidemment. On va pouvoir aussi faire fonctionner le système, et ça c'est intéressant, en mode effort, donc comme si on avait par exemple un régulateur de pression. On va pouvoir donc lui faire faire de la régulation en effort et non plus en position, pour faire, eh bien, par exemple de l'emmanchement, pour faire du maintien en position de pièce, lorsqu'on fait une autre opération sur une pièce. Parlons par exemple du flaconnage, si j'ai un flacon sur lequel je veux visser quelque chose, hop, on va éviter d'aller trop vite avec Martine. Si je veux visser quelque chose, eh bien, je vais pouvoir passer, maintenir le flacon en position avant de passer dessus. Alors, au niveau des différents produits que vous voyez à l'écran, on a effectivement des axes ici à chariot, comme vous le voyez ici, que ce soit à vis à billes ou à courroie crantée. Je crois qu'on a un courroie crantée juste ici. On a des axes à tige, des vérins à tige électriques. Donc ça, relativement simple. On a des vérins à tige guidés, comme vous voyez ici, le vérin qui descend, c'est un vérin à tige avec guidage, donc pour des solutions compactes. On va avoir des vérins comme celui qui est ici, qui est assez particulier, qui est extrêmement compact. C'est un vérin à tige entraîné par une courroie cantée, ça c'est très innovant. Ça permet de faire des pinces, de faire des petits mouvements simples avec une excellente compacité. Et on va avoir ici des mouvements aussi rotatifs qu'on va pouvoir réaliser avec ces fonctions-là. Donc, des fonctions très intéressantes pour pouvoir faire des machines full électriques, ou pas, pour proposer des alternatives vraiment très simples sur du mouvement électrique, point à point. Et petit détail, et on le verra tout à l'heure aussi, on peut piloter, je vous ai dit en tout ou rien, ces contrôleurs-là, mais en standard de série, on peut aussi les piloter en IO-Link pour avoir accès aux paramètres, par exemple, et avoir plus d'éléments de configuration. Donc là, vraiment, un atout supplémentaire pour pouvoir faire un pont entre la pneumatique et l'électrique. Et donc, ce pont nous amène du coup maintenant tout doucement vers notre gamme Core Range pneumatique. Et pour vous présenter cette gamme, je vais laisser la main à Frédéric. Merci Arthur. Donc effectivement, la Core Range pour nous un cœur de gamme chez Festo, c'est vraiment le cœur de métier de Festo. Historiquement, hein, c'est de trouver des solutions innovantes pour tout ce qui est lié au mouvement pneumatique. Et quand on parle Core Range chez Festo, on parle vraiment de toutes les solutions, de toutes les nouveautés produits qu'on met sur des produits qui sont simples, qui sont des produits pour réaliser les mouvements d'automatisation les plus basiques, à savoir des opérations de translation et de rotation. Et parmi la partie translation, il y a la partie avec des actionneurs à guidage. Et la nouveauté sur ce stand, c'est un nouvel actionneur mini chariot qui s'appelle la gamme DGST. Et la gamme DGST, c'est une révision complète de comment on conçoit et comment on fabrique un mini chariot. La première chose qu'on voit, par exemple, c'est au niveau de la conception de ce mini chariot. Jusqu'à maintenant, la façon dont on fabriquait ce type d'actionneur, c'est qu'on avait une plaque sur la partie supérieure qui était liée au guidage et une plaque avant qui était en mouvement, et les deux plaques étaient montées l'une sur l'autre. Pour la première fois sur le DGST, on ne fait plus ce montage-là, on va usiner directement dans le bloc de matière la plaque avant et la plaque supérieure dans un bloc. Donc, il n'y a plus de montage, c'est une seule pièce qui est usinée. Et le fait de faire ça, ça permet déjà de réduire les coûts de production du vérin. Donc ça, c'est un point important pour proposer des prix plus compétitifs à nos clients. Mais aussi, ça permet d'améliorer le parallélisme du montage, enfin entre les deux surfaces. Et du coup, ça permet d'améliorer la précision de chacun des mouvements. Autre point, ça rend aussi le vérin plus robuste. Donc, cette innovation nous permet de proposer des actionneurs plus compétitifs à nos clients, plus robustes et plus précis. Autre point, ça permet aussi de réaliser des systèmes compacts. Et quand on a designé, quand on a conçu ce nouveau vérin DGST, on a vraiment travaillé à proposer quelque chose qui soit le plus compact possible, qui s'intègre facilement dans les encombrements de nos clients, parce qu'on sait qu'ils ont le besoin de réduire l'encombrement de leur machine, réduire le poids. On a voulu proposer quelque chose de compact où rien ne dépasse. Ça veut dire on ne voit pas les amortisseurs sur le côté. Les amortisseurs sont réglables tous les deux à l'arrière, donc ça simplifie aussi l'installation et le réglage. Et du coup, ça rend un vérin qui prend le moins de place dans les machines de nos clients. En parallèle, donc sous la main de Martine, on va trouver une nouvelle gamme de pinces qui s'appelle la pince DHRC. Donc, il s'agit d'une nouvelle famille de pinces parallèles. Alors la petite subtilité, c'est que on a essayé aussi de réfléchir à comment la produire pour proposer une alternative
moins cher par rapport à nos pinces, tout en gardant une certaine robustesse, parce que même les morts sont toujours via des guidages par rainure hantée. Donc, du coup, on a quand même une très bonne absorption des efforts latéraux sur ces nouvelles générations de pinces, euh, cette nouvelle génération de pinces DHRC. Voilà. En parallèle, donc, si on continue, on va retrouver aussi une nouvelle gamme de vérins. Alors, chez Festo, les vérins normalisés, donc pour les normes cylindriques, ça va être la gamme DSNU. Donc ça, c'est une gamme qui est au catalogue depuis des années. Et en parallèle, pour les vérins compacts, donc carré compact, c'est la gamme ADN. Donc aujourd'hui, ces deux gammes-là, on les propose depuis des années, mais ce qu'on va proposer à partir de 2021, ce sont des variantes qui ne sont plus ISO, mais qui sont plus compactes. Donc là encore, hein, on est toujours dans ce besoin de rendre les machines plus légères, plus compactes, plus fines, parce qu'on sait que ben voilà, chaque mètre cube coûte cher, comme le disait Arthur. Et du coup, on va avoir la possibilité de proposer des solutions qui fonctionnent de la même façon, mais avec un encombrement réduit. Donc, il s'agit de l'ADN-S pour la version compacte et du DSNU-S pour le vérin cylindrique. Donc, l'objectif de ces deux gammes-là, hein, ADN-S et DSNU-S, ben, c'est pour les deux gammes de réduire l'encombrement, de réduire la longueur et de garder d'avoir une réduction de l'encombrement d'environ 30%. Donc c'est pas négligeable, hein, si on met les deux vérins côte à côte, on voit vraiment que la place occupée par les vérins est vraiment réduite fortement. Et encore une fois, hein, l'objectif, c'est de gagner de la place sur les machines de nos clients. Et ce qu'on propose toujours sur ces deux gammes, c'est important, c'est l'amortissement PPS. Pour les techniques d'amortissement de charge, en général, il y a deux grandes technologies qui sont utilisées, qui sont l'amortissement sur butée élastique, donc on vient taper sur une bague en élastomère, ou alors l'amortissement pneumatique réglable. Donc ça, c'est les deux grands amortissements connus par tous les fabricants. Nous, on en a inventé un troisième, c'est un amortissement auto-ajusté. Ça veut dire que, en fonction de la vitesse et de la charge que le vérin déplace, l'amortissement va automatiquement s'ajuster au mieux sans que l'utilisateur ait besoin de faire de réglage. Donc c'est vraiment pratique pour l'utilisateur d'avoir quelque chose où on met le vérin, aucun besoin de régler l'amortissement, il aura toujours le meilleur amortissement possible. Donc cet amortissement chez Festo s'appelle amortissement PPS et on l'a intégré sur nos vérins version raccourcie ADNS et DSNUS. Donc vraiment, c'est pas parce qu'on réduit qu'on va diminuer les charges. Au contraire, même en réduisant l'encombrement, on va toujours pouvoir absorber des énergies cinétiques plus élevées qu'avec des simples butées élastiques. Alors on continue sur ce display où sur la partie inférieure, on va trouver le terminal phare de notre cœur de gamme, c'est le terminal VTEG. Le terminal VTEG, c'est un terminal qui est très simple, c'est pour ça qu'on l'utilise beaucoup pour des projets de pneumatiques standards. Et sur ce VTEG, en fait, vous voyez, on va pouvoir monter en batterie des distributeurs. Donc, on a plusieurs tailles de distributeurs hein, pour avoir des débits entre 100 et 1200 litres minutes à peu près. Et la flexibilité va être aussi au niveau de la communication. Sur la gamme VTEG, on va pouvoir mettre tout type de communication. On va pouvoir travailler en multipôle, pour de l'activation de bobines fil à fil. On va aussi pouvoir travailler avec le standard de communication IO-Link, qui est un standard pour l'activation pour la commande des entrées-sorties intelligentes de terrain, mais on va en parler un peu après d'IO-Link, on verra là-dessus. Et enfin, on peut aussi intégrer directement une tête de station en bus de terrain, en bus de terrain ou réseau Ethernet industriel pour pouvoir l'intégrer dans une architecture réseau Ethernet industriel. Et dernier point, ici vous voyez sur le display, sur la partie droite, une nouvelle génération de composants pour le conditionnement de l'air comprimé. Chez Festo, le standard actuellement pour l'air comprimé, le conditionnement de l'air comprimé, ça s'appelle la série MS. Et 2021 sera l'année où on va commencer à réfléchir sur comment optimiser le prix de nos modules de série MS. Donc aujourd'hui, on va être capable de proposer des modules de série MS, toujours, qui sont compatibles avec tous les modules de la série MS, mais certaines fonctions sont améliorées pour être plus compétitives. Donc on a revu la conception, on a aussi revu la production de ces modules pour offrir à nos clients des performances similaires. Hein, de la série MS, ce qui a fait sa force, c'est vraiment son encombrement réduit et son débit très élevé. Donc on va garder ça, le même encombrement, des performances de débit similaires,
mais en revoyant le process de production, on a été capable de baisser les coûts et selon les modules, on va être capable de proposer une solution plus compétitive entre 15 et 30% à peu près par rapport à notre série MS standard. Donc voilà, on a vraiment la possibilité de proposer des prix toujours plus compétitifs sur des fonctions pneumatiques les plus élémentaires et les plus utilisées par nos clients. Voilà pour ce stand. Donc je vous propose de passer au stand d'à côté. Et le stand d'à côté, c'est un système de balancier. Alors, quand on parle balancier avec nos clients, le balancier, c'est un système qui va permettre d'aider l'utilisateur à porter des charges lourdes. Donc l'objectif, hein, c'est de réduire les risques de troubles musculo-squelettiques, donc les TMS. Et voilà, on sait que les opérateurs peuvent être amenés à porter des charges lourdes, par exemple pour charger une roue de voiture sur un poste de montage, ou porter parfois des sacs de farine de plusieurs dizaines de kilos, voire des fois plus. On propose aujourd'hui un système d'assistance pour porter les charges lourdes. En général, les clients qui font des balanceurs, eh ben, ils sont un peu livrés à eux-mêmes, donc ils vont un peu chercher les composants chez différents. Ils vont dire, tiens, je vais tester ce vérin, je vais mettre 7 organes de régulation, et puis la boucle d'asservissement, c'est moi qui vais l'écrire. Voilà, donc il y a tout un travail de création d'un balanceur. Ce que nous, on va proposer avec notre balancer kit, c'est un package. Ça veut dire qu'il y aura une référence pour balancer kit, mais dans cette référence, il y aura le bon vérin avec la bonne course suivant le besoin du fabricant de balancer, mais on va aussi inclure toute la partie commande dans ce package, à savoir la poignée pour la commande, les organes de régulation, la partie automate qui va permettre de contrôler ce balancer kit. Et en parallèle, dans l'automate, on a aussi déjà le programme qui est déjà fait. C'est-à-dire que le client n'aura rien à programmer. Il va juste se connecter à l'automate, saisir les paramètres de son application, à savoir quelle est la forme du balancer, quelle est sa charge, quelle est l'amplitude des mouvements qu'il souhaite réaliser. Et à partir de là, le système sera complètement opérationnel en quelques minutes. Donc voilà l'intérêt de cette solution. Donc là, on voit ici, par exemple, sur la vidéo, on porte une charge qui passe de 30 kg à 50 kg d'un coup. Automatiquement, la boucle d'asservissement s'ajuste pour être capable de passer avec une charge qui varie sur le balancier. Autre point, le niveau de performance en sécurité, c'est une option disponible sur le Balancer Kit. C'est de proposer l'intégration en option, toujours dans ce code à une pièce, d'un relais de sécurité pour atteindre un niveau de sécurité de niveau D. Donc c'est un niveau de sécurité qui est très élevé dans la norme de sécurité machine la dernière norme, et ça permet de sécuriser l'utilisation avec un niveau de sécurité élevé, donc PLD. Voilà pour protéger les utilisateurs de systèmes balanciers. Voilà. Alors, voilà pour ce système de balancier. On va continuer cette visite avec les technologies, les autres displays. Alors, si on se retourne, on va arriver devant ce display qui symbolise les différentes technologies pour faire du pressage. Donc le pressage, hein, quand on parle de pressage, on a différents types d'applications. Ça peut être de presser, de former une pièce à partir d'un effort. Ça peut être aussi la possibilité de faire de la découpe. Voilà, on a différentes technologies. Et sur ce display, on va voir 3 technologies. La première, ça va être la technologie pneumatique standard. Donc, qu'est-ce qu'on entend par pneumatique standard? C'est qu'on va avoir un V1, tout ce qu'il y a de plus simple, un distributeur qui va piloter le mouvement de montée et de descente, et le vérin va faire son cycle de découpe de façon cyclique sans aucune régulation. Il mettra toujours la pression maximum. Donc ça, c'est très utilisé, c'est très facile à mettre en œuvre, ça coûte pas cher. Donc ça, c'est l'application la plus facile. Ensuite, la deuxième technologie qu'on voit, c'est un système servo-pneumatique. Le système servo-pneumatique va utiliser encore une fois des vérins pneumatiques classiques, donc c'est pour ça que le vérin a l'air identique. La seule chose, c'est que sur ce vérin, on a intégré un capteur qui va être capable de mesurer précisément la position du vérin, enfin du piston du vérin.
Et du coup, on va pouvoir traiter ce signal pour faire un asservissement des grandeurs liées à ce V1. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir faire toujours de la découpe, mais on va pouvoir contrôler les différents paramètres, à savoir la vitesse, l'accélération, l'effort de pressage et la position. C'est-à-dire si on veut presser à différentes positions, eh bien, ça va être possible avec cette technologie servo-pneumatique qui va permettre de faire de la découpe de pièces, toujours avec l'air comprimé. Ça veut dire que quand on arrive en fin de course, on maintient l'air comprimé pour maintenir l'effort, et pourtant la consommation, elle est de zéro. Donc ça, c'est encore une fois une des forces de la pneumatique. Et enfin, la troisième solution, c'est un système électrique. Et là, encore une fois, grâce à des systèmes électriques, c'est-à-dire un assemblage entre le servo-variateur, enfin le servomoteur et l'actionneur électromécanique, on va pouvoir aussi réaliser des applications de pressage. Et grâce à la technologie électrique, encore une fois, c'est facile d'avoir la main sur la vitesse, la position, l'accélération et l'effort. Et la dernière solution qu'on propose sur ce système électromécanique, c'est ce qu'on appelle le système Servo Press Kit. Et qu'est-ce qu'on intègre dans le Servo Press Kit? C'est un peu le même principe que pour le balance circuit vu précédemment. On ne fournit pas seulement un vérin et un variateur, on va proposer un package qui va intégrer bien sûr les composants de mouvement, mais aussi l'automate et surtout la partie logicielle, encore une fois. Comme ça, il n'y a rien à programmer dans le mouvement, il y a juste à paramétrer du système complet. Donc le logiciel va piloter le servo-variateur va piloter le mouvement. Et avec ce package complet, on est capable de faire du pressage et on a la main sur tous les paramètres du pressage. Et autre point, c'est que toutes les données liées au pressage, c'est-à-dire en gros la courbe de position, la courbe d'effort, peuvent être enregistrées, stockées et être remontées. La donnée est remontée et peut être stockée dans un serveur. Donc au niveau de la traçabilité avec ce système de pressage qui s'appelle le Servo Press Kit, on a vraiment une presse qui est intelligente, connectée, avec une traçabilité qui est vraiment optimale. Voilà pour ce display sur les différentes technologies de presse, hein. Donc selon le besoin, on peut passer d'un système très basique à un système complètement intelligent et connecté. On va continuer la visite sur le stand et on va arriver sur un des panneaux statiques. Et sur ces panneaux statiques, on va voir une nouvelle génération pour connecter les entrées-sorties et la pneumatique dans votre architecture d'automatisme. Alors pourquoi on parle de ça? Parce que si vous connaissez un peu Festo, Festo développe des solutions de terminaux pneumatiques connectés depuis pas loin de 30 ans. C'est une technologie sur laquelle Festo est présent depuis longtemps et a beaucoup innové. Et au fur et à mesure des années, on a eu la possibilité d'intégrer en plus des entrées-sorties sur les terminaux. Donc on a été capable, depuis des décennies, de proposer un terminal qui intègre les modules d'entrée-sortie et la pneumatique dans une rampe complètement centralisée. Aujourd'hui, ce qu'on observe avec l'arrivée de nouvelles technologies type IO-Link et les systèmes de décentralisation, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, on n'installe plus des rampes centralisées avec les entrées-sorties et la pneumatique, on installe plutôt des modules décentralisés au plus proche des vérins. Et ça permet de tirer moins de câbles et de tirer moins de câbles, de tuyaux pour les vérins pneumatiques. Donc, on a cette tendance à la décentralisation. Et c'est pour ça que Festo a développé ce système d'entrée-sortie décentralisé. Le principe va être un peu le même qu'avant, sauf que là, les modules vont être décentralisés, positionnés un peu partout sur la machine. Et la pneumatique aussi va être explosée en plusieurs petits terminaux compacts qu'on va pouvoir mettre au plus proche des vérins pour les piloter. Donc dans cette gamme, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver les modules d'entrée, les modules d'entrée-sortie, des signaux tout ou rien ou analogiques aussi pour pouvoir gérer par exemple des capteurs proportionnels, des V1 proportionnels. Et enfin, on va aussi intégrer la technologie IO-Link. Parce que voilà, on sait que nos clients utilisent de plus en plus d'actionneurs et de capteurs IO-Link. Alors qu'est-ce qu'on entend par actionneur capteur IO-Link, hein? On parle de certains capteurs qui font de la mesure de pression. On parle aussi de vannes proportionnelles, de capteurs optiques, de systèmes de détection RFID qui sont aujourd'hui de plus en plus sur les technologies IO-Link, ou encore des générations de terminaux pneumatiques qui sont aussi sur IO-Link. Donc c'est pour ça qu'on a intégré ce maître IO-Link avec 4 départs. Et
L'intérêt de la technologie CPX API, c'est qu'on va pouvoir intégrer autant de modules qu'on veut. La limite est à 500, c'est-à-dire en gros, on peut mettre 500 modules d'entrée ou on peut panacher avec des entrées-sorties, des terminaux pneumatiques, des maîtres IO-Link, tout ça dans une architecture réseau. Et on va aussi intégrer les terminaux directement. Pour éviter de les mettre sur IO-Link, on va les mettre directement sur AP. Et dans les terminaux, on va trouver le VTUG. Donc celui-là, c'est le MPL. Donc le MPL qui est le terminal flexible de Festo. On va pouvoir panacher différentes tailles de distributeurs. Et l'autre, c'est le VTUG qui est la version la plus basique qu'on a vue sur le display précédent, qui aussi, en plus d'être disponible sur le multipôle, sur de l'IO-Link, sur du bus de terrain, qui est aussi disponible sur notre système AP pour pouvoir connecter un maximum d'entrées-sorties directement sur une plateforme. Une fois qu'on a connecté tous ces composants entre eux, on va pouvoir connecter ça à un réseau niveau supérieur. Donc, on va pouvoir intégrer notre architecture d'entrée-sortie dans les interfaces, dans les réseaux les plus utilisés, par exemple Profinet, Profibus, Ethercat, Ethernet IP. En parallèle, on va aussi pouvoir faire de la remontée de données à des systèmes de supervision qui peuvent être soit dans du cloud, soit dans du edge, soit du on-premise. Hein. Donc, c'est où est traitée la donnée que nous remonte ce système. Est-ce qu'elle est traitée dans un cloud extérieur à l'entreprise? Est-ce qu'elle est stockée dans un serveur qui est dans l'entreprise ou est-ce qu'elle est stockée sur la machine à proximité de la production? Donc voilà, c'est différentes typologies de remontée de données. En tout cas, nous, avec notre système CPX API, on remonte de la donnée et on remonte des informations importantes. On va remonter le nombre de commutations des électrovannes. Donc là, encore une fois, l'objectif, c'est la maintenance prédictive des équipements. On va aussi remonter des informations sur les températures, les surtensions, l'usure du câble de communication, là aussi, hein, imaginons qu'on soit dans une chaîne porte-câble, il faut qu'on ait l'information si ce câble commence à s'user. Et on va avoir cette information avant que le câble ne soit complètement rompu. Voilà, et on va aussi remonter les données de comptage de temps entre l'activation des bobines et le mouvement du vérin. Donc encore une fois, on surveille vraiment ce qui se passe. On ne fait pas que remonter des entrées-sorties, on surveille comment se comportent les entrées-sorties. Et encore une fois, l'objectif, c'est maintenance prédictive, c'est maîtriser les dérives de mon installation. Voilà pour cette technologie CPX API. Et on va aller tout de suite sur le stand d'à côté qui est dédié à la technologie IO-Link. IO-Link, c'est un standard de communication qui à la base a été développé pour les capteurs, mais les différents partenaires, fabricants d'actionneurs, et notamment Festo, s'est dit, ben voilà, c'est intéressant ce système d'IO-Link, il faudrait qu'on puisse en plus mettre autre chose que des capteurs. Aujourd'hui, IO-Link, c'est vraiment un standard pour les capteurs et les actionneurs intelligents. Et c'est pour ça que Festo, aujourd'hui, propose déjà une offre IO-Link très étendue, avec beaucoup de capteurs, forcément. Alors, chez Festo, les capteurs sont liés à notre technologie, donc capteur de pression d'air, capteur de débit, capteur de position de vérin. Là aussi, on est capable de mesurer la position d'un vérin et de remonter sa position via IO-Link. Puis ensuite, comme Festo fait du mouvement, on fait des actionneurs. Et du coup, dans les actionneurs, on va intégrer, par exemple, des vannes proportionnelles, des venturis intelligents ou des venturis à économie d'air comprimé pour limiter la consommation du venturi au strict minimum. Et Festo fait aussi du mouvement électrique. Alors, on intègre différentes technologies pour réaliser des mouvements électriques en IO-Link. Tout à l'heure, on parlait de contrôleurs de moteur. Bah, ici, par exemple, on a ce système SMS. Donc SMS, hein, c'est Simplified Motion Series, qui permettent de réaliser des mouvements simples avec des actionneurs électriques. Et ce contrôleur, qu'on voit ici directement intégré sur le vérin, est capable d'être piloté en IO-Link. Et en IO-Link, on va pouvoir lancer les mouvements simples, mais on va pouvoir accéder à ces paramètres. Et ces paramètres, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est la vitesse, la force, la position, et on peut contrôler tout ça via IO-Link. Et puis on a ici à côté le contrôleur de moteur CMMO IO-Link. Donc, il s'agit ici d'un contrôleur de moteur pas à pas, donc ça marche très bien avec tout type de moteur pas à pas, hein, les petits moteurs Festo, mais aussi les moteurs pas à pas de différents fabricants. Et on va pouvoir intégrer des architectures, dans les architectures IO-Link, des moteurs PAPA grâce à ce contrôleur de moteur PAPA qui, lui, est directement sous IO-Link.
Donc finalement, avec tous les composants Ionic, aujourd'hui, vous êtes capable de créer différents types de détection et de mouvements. Vous avez la main sur les différents paramètres. Donc on est sur les petites architectures intelligentes d'entrée-sortie. Merci Arthur. Du coup, qu'est-ce qui nous reste comme stand? Eh bien, je vais reprendre la main pour présenter le display qui est juste à côté et qui aborde en fait toute notre architecture motion électrique chez Festo. Alors, ce que l'on voit sur ce display-là, c'est un certain nombre d'éléments. Déjà tout en haut, vous pouvez remarquer ce contrôleur de mouvement que l'on appelle le CPXE, donc qui est un contrôleur de mouvement très particulier parce qu'il peut aussi être équipé de modules d'entrée-sortie. Comme vous le voyez ici, c'est modulaire, donc on peut en ajouter un certain nombre, donc tout ou rien, analogique, IO-Link, etc. Ce contrôleur de mouvement va nous permettre de faire du pilotage, donc il tourne sous Codesys, et donc de piloter des architectures de mouvement avec du contrôleur Festo, par exemple, que ce soit du mouvement point à point, de l'interpolation, en montant jusqu'à voilà, presque quasiment une vingtaine d'axes différents. Alors, celui que vous voyez ici qui est représenté, c'est un contrôleur de mouvement, donc qui va lui piloter nos différents contrôleurs et bien sur un réseau type Ethercat, mais ce contrôleur de mouvement peut très bien se comporter en esclave notamment par exemple Profinet, Ethercat ou encore Ethernet IP. Donc là, c'est très intéressant de voir tout ce qu'on va pouvoir faire avec ce contrôleur de mouvement. Vous voyez aussi ici la petite plaquette qui est ici, qui est donc amovible et à la place de laquelle on va pouvoir raccorder un terminal tactile couleur qui va donc nous permettre, on le verra tout à l'heure, d'afficher des codes d'erreur et des codes de diagnostic en toutes lettres de manière vraiment très facile et lisible pour l'opérateur. En dessous, vous voyez eh bien, nos solutions pour faire du mouvement. Eh bien, vous voyez à gauche ici notre gamme CMMT pour les moteurs brushless. Ce qui est très particulier avec cette gamme-là, c'est vraiment sa facilité de mise en œuvre, sa facilité de mise en route. Vous voyez aussi le petit frère ici qui est le CMT pour moteur pas à pas et donc lui va piloter, vous voyez en dessous le module dont on parlait tout à l'heure qui va faire de la rotation et de la préhension et donc qui est équipé d'un moteur pas à pas. Vous voyez aussi que sur le réseau et raccordé au CPXE, on va retrouver notamment les modules dont parlait tout à l'heure Frédéric, c'est-à-dire le CPX API avec cette tête de station Ethercat et puis les différents modules. Ici, il y en a deux, mais vous avez compris qu'on pouvait en mettre un nombre vraiment très important. En dessous, eh bien, on va retrouver notre motorisation EMMT en brushless. Ce qui est très particulier si vous la voyez, c'est que si vous voyez ce petit détail, c'est qu'on a une seule prise de raccordement ici, donc ça simplifie grandement le câblage. Un seul câble en fait pour aller jusqu'au moteur, donc ça veut dire eh bien, moins de câbles dans les chaînes porte-câbles, plus de rapidité pour le raccordement, moins de références pour les commandes, etc., etc. Ce qui est très intéressant avec cette architecture, et c'est quelque chose qu'on veut assez homogène, c'est qu'elle commence la plupart du temps par un besoin client, donc de déplacer une charge sur une certaine course avec une certaine vitesse pour atteindre un temps de cycle pour une machine, par exemple. Eh bien, le dimensionnement se fait avec un logiciel qu'on a conçu qui s'appelle Positioning Drive. Avec ce logiciel, vous rentrez donc les paramètres de votre application et vous avez en sortie, au bout d'un certain nombre de clics, en moins de 5 minutes, en fait, un système complet avec donc le contrôleur de moteur, le moteur, les différents kits avec éventuellement les réducteurs et l'axe qui va bien, le tout avec les accessoires que vous aurez choisis. Ce configurateur vous permet d'avoir un fichier que vous allez appeler en fait dans le logiciel de configuration des contrôleurs de moteur qui s'appelle FAS ou Festo Automation Suite. Dans Festo Automation Suite, donc vous allez donc ouvrir ce fameux fichier et vous allez en moins de 5 minutes pouvoir faire les premiers mouvements avec votre axe. Donc ce qu'on veut vraiment, et c'est vraiment on va dire le maître mot qu'on va conserver pour l'ensemble des solutions qu'on vous a présentées, c'est de la simplicité, de la rapidité pour aller plus vite sur toutes les tâches qui apportent peu de valeur ajoutée.
un constructeur de machine, il répond à un besoin d'un client. Son métier, c'est pas forcément de faire de l'analyse précise d'architecture mécanique. Donc tout ça, on veut que ce soit simple pour le constructeur de machines, simple pour la maintenance. Donc c'est facile de faire la conception, c'est facile de faire la mise en route, et c'est aussi facile de faire le branchement mécanique. Vous voyez notamment, par exemple, que petit détail, que ces contrôleurs peuvent être collés les uns aux autres, donc pour économiser de la place en armoire. Voilà donc pour cette gamme de CMMT et cet ensemble de gamme de contrôle du mouvement chez Festo. Et pour aller plus loin dans cette approche autour de la connectivité transparente, eh bien on va voir sur un autre display les caractéristiques qu'on rencontre la plupart du temps et que vous rencontrez aussi, j'imagine, lorsque vous avez affaire à votre client donneur d'ordre, c'est eh ben, l'automate en tête de la machine, celui qui va piloter la machine. Comme par exemple, on peut le voir sur cette machine-ci. On voit une machine qui est équipée en Festo et bien sûr l'ensemble de la machine, et on voit que l'automate qui pilote cette machine, c'est un automate Siemens. Voilà. Et on sait très bien, et d'ailleurs c'est vous qui nous le dites, hein, tout simplement, que eh bien, le client final va imposer d'utiliser du Siemens, du Omron, du Schneider, du Beckhoff, en fonction eh bien des compétences qu'il a sur site, des stocks de pièces détachées, des programmes qu'il a prévus. On comprend très bien pour des machines qui vont durer plusieurs années, voire une dizaine d'années, de ne pas vouloir mixer tout un tas de technologies et de devoir repartir de zéro en termes de compétences. Et donc, c'est ça qui est très intéressant, notre approche de connectivité transparente. On souhaite pouvoir s'interconnecter de manière transparente et vraiment facile, quel que soit l'automate que vous avez au niveau du pilotage de votre machine. Donc là, par exemple, sur ce système, sur ce display, vous allez retrouver l'ensemble de ce dont on vous a parlé, que ce soit du contrôleur de moteur pas à pas, pour du moteur, voilà, par exemple, vous avez un vireur, ici vous avez un stopper électrique, vous allez retrouver juste après, si je me déplace, eh bien, ce dont vous a parlé Frédéric, les entrées-sorties, des portées, CPX API, voilà, du terminal de distribution, du pilotage et du capteur sur des éléments pneumatiques, du contrôle de mouvement électrique pas à pas, brushless, avec des axes de différents types de nature pour différents types de fonctionnalités. Eh bien, l'ensemble de ces fonctions-là, on va avoir envie et potentiellement de piloter depuis différents types d'automates. Là, vous avez un display qui vous présente une architecture en Ether 4, donc ça veut dire que tout ça c'est possible par exemple en Ether 4 avec eh bien, un CPXE Festo. Donc là, on retrouve un CPXE qui cette fois-ci va être maître Ether 4 par exemple, c'est possible, ou bien encore sur de l'Omron ou du Beckhoff. Voilà, donc ça veut dire que tout simplement c'est possible. Et ce display-là, lorsque vous êtes dans un salon, on vous fait la démonstration en débranchant ici, en raccordant le câble réseau Ethernet de l'automate A vers l'automate B et C. Voilà. Vous voyez au passage ce dont je parlais tout à l'heure, l'illustration du petit connecteur que l'on va pouvoir mettre aussi bien sur le CPXE que sur le CMMT pour vous afficher en toutes lettres les codes de diagnostic et d'erreur et pouvoir aussi le raccorder à l'ordinateur pour pouvoir charger des drivers, des programmes et aller beaucoup plus rapidement, soit dans le diagnostic sur site, soit dans la mise à jour sur site des éléments ou encore le déploiement des configurations sur les machines de série que vous fabriquez. Alors, afin d'illustrer de manière un petit peu plus poussée cette capacité de connectivité transparente, vous allez me dire, mais il n'y a pas que Ethercat sur le marché en termes de bus de terrain. Et pour cause, il y en a beaucoup d'autres. Et pour ça, je vais vous présenter une petite vidéo. Voilà. Qui cette fois-ci est sur un display encore différent. Donc là, il s'agit d'un display qui présente le contrôle électrique du mouvement. Et si vous regardez bien, ce qu'on va retrouver sur ce display, on a trois axes différents. Un axe Festo en brushless avec notre gamme EMMT, CMMT. Un axe Festo en pas à pas, ici, qui est piloté par un contrôleur CMMT pas à pas. Et ici, un axe Festo, donc on est trois fois sur le même axe mécanique, mais ici, on a un moteur Siemens piloté par un contrôleur Siemens. Et ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on va faire un scénario. Le scénario, c'est un certain nombre de mouvements point à point sur les deux axes du bas, puis une synchronisation des deux axes du bas, et ensuite on va débrancher le contrôleur
Festo pour le mettre sur le contrôleur Siemens et on va refaire la même chose avec le même, avec le même contrôleur de mouvement qui est un contrôleur Siemens. Vous allez voir ça. Et donc, ce qui est très intéressant, ça permet d'illustrer la totale flexibilité que vous avez avec nos systèmes pour vous les mettre en place sur des machines qui seraient eh bien, en Siemens, en Schneider, en Omron, en Beckhoff. Donc, on a pour pouvoir vous permettre de faire ça, déjà développer des systèmes qui sont complètement interopérables et qui sont disponibles suivant les différents bus de terrain du marché, mais aussi tout un tas de guides et de tutoriels, que ce soit de tutoriels pas à pas sous forme de PDF, hein, qu'on appelle les application notes que vous retrouvez sur notre site internet, ou bien encore des tutoriels vidéo que vous retrouvez sur notre chaîne YouTube. On a une chaîne YouTube destinée à la mise en route, hein, qui s'appelle la chaîne YouTube Festo Service to See. Donc là, en fait, vous voyez un certain nombre de mouvements qui sont effectués en pas à pas et les deux axes se sont synchronisés. On va voir maintenant ce qui se passe lorsqu'on va débrancher, enfin on va raccorder non plus le contrôleur du mouvement sur le contrôleur de moteur Festo, mais le contrôleur du mouvement sur le contrôleur de moteur Siemens. J'avance un petit peu dans la vidéo. Voilà, on coupe le raccordement sur le CMMT pour le raccorder cette fois-ci sur le contrôleur de moteur Siemens et on voit qu'en relançant Start, on va pouvoir repartir en fait de manière complètement transparente. Et ça, en fait, c'est possible parce qu'on utilise au niveau de nos contrôleurs, hein, les blocs de configuration Siemens qui sont sur un standard ouvert et donc on peut réaliser cela de cette manière-là. Donc ça, c'est vraiment très fort. Et ça veut dire tout simplement que si vous avez une architecture en Siemens sans Profinet, eh bien, de manière complètement transparente, vous allez pouvoir installer nos contrôleurs. Et là où ça devient extrêmement fort, c'est qu'on ne va pas simplement pouvoir le faire sur le contrôleur brushless, comme ce qu'on va retrouver évidemment dans la gamme Siemens, mais on va aussi pouvoir le faire sur le contrôleur pas à pas, puisque les contrôleurs Festo, CMMT, brushless et pas à pas se pilotent et se configurent exactement de la même manière. C'est-à-dire que pour l'automaticien, eh bien quelque part, c'est complètement transparent pour lui le fait qu'il met en route telle ou telle technologie. Donc ça, c'est vraiment un point, un atout très très important pour aller vers des machines qui soient plus simples à mettre en route. Et pour aller dans ce sens-là, on a développé on propose ce qu'on appelle un développeur kit, donc c'est-à-dire un petit kit de développement pour que les automaticiens puissent eh bien se rendre compte de la réalité des choses. C'est un petit kit qui comprend un moteur pas à pas, deux câbles et un contrôleur CMMTST, comme vous voyez ici à gauche, pour vraiment un prix d'appel très intéressant qui permet justement de faire ce kit de développement pour découvrir l'offre. Eh bien, une fois que vous aurez mis en route un axe avec Festo Automation Suite et ce contrôleur-là, passer sur du brushless se fait exactement de la même façon. Donc là, c'est vraiment très fort et quelle que soit la puissance que vous avez, aussi bien des très basses tensions, pas à pas, courant continu, jusqu'à des grosses tensions et bientôt 12 kW, on va pouvoir mettre en route les choses de manière complètement transparente. Donc ça, c'est une force. Alors maintenant, on va repasser sur notre stand en 360 et afin de terminer cette présentation, je voulais attirer votre attention sur cette petite maquette qui est assez intéressante parce elle met en œuvre en fait l'ensemble des technologies Festo. On va retrouver en dessous, si on commence déjà par la partie contrôle, on va retrouver en dessous le traitement d'air pour la pneumatique, les terminaux CPX que vous connaissez très bien avec nos distributeurs, les entrées-sorties tout ou ou analogiques. Vous allez retrouver le pilotage qui se fait par un CPXE, avec là aussi des entrées-sorties en IP20 que vous retrouvez ici, donc en armoire. Et on va retrouver ici du contrôle de mouvement électrique PAPA avec du CMMT. Sur le côté, là, je ne vais pas faire le tour, mais on a le contrôle de mouvement brushless. On va pouvoir remonter vers le cloud, par exemple en MQTT, des informations qui seraient par exemple données en OPCUA par le CPXE. Ici, on va avoir de la, comment dire, du contrôle de mouvement aussi au niveau de notre maquette. Et ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on est sur un portique vraiment classique en X, Y, Z plus rotation en bout avec une pince, me semble-t-il. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce portique-là, eh bien, si on doit le dimensionner, par exemple en avant-projet ou même en projet, eh bien, il va falloir dimensionner les guidages et l'entraînement au niveau du X,
au niveau du Y, les types de moteurs à mettre, quel type de réducteur, au niveau du Z aussi, qui avec un bras peut-être un petit peu particulier pour échapper toute la zone de travail. Donc ici, on a un bras avec ce qu'on appelle un chariot fixe, donc c'est le bras qui se déplace et non plus le chariot, à l'inverse des X et des Y. Ça peut devenir assez compliqué à faire. Et donc, pour simplifier la vie des constructeurs de machines, aussi bien en avant-projet, eh bien qu'en cours de rédaction des plans, 3D notamment, on a développé un système qui s'appelle le HGO pour Handling Guide Online. Eh bien, c'est un système que vous retrouvez sur notre site internet qui va vous permettre, à partir des données de votre application, c'est-à-dire l'encombrement, enfin les courses dont vous avez besoin en X, en Y, en Z, les efforts potentiels, les types de bus de terrain, si vous voulez les moteurs ou les contrôleurs intégrés ou pas, si vous voulez l'ensemble monté ou pas, vous allez pouvoir en quelques minutes, moins de 10 minutes, obtenir un ensemble en 3D, une proposition tarifaire et l'ensemble des pièces détachées pour votre baume. Donc là, c'est vraiment très puissant parce qu'en un rien de temps, vous allez pouvoir chiffrer un avant-projet et bien sûr, après, éventuellement le commander tout monter puisque votre métier n'est pas forcément de faire du montage, mais c'est peut-être plus de vous concentrer sur soit du développement de nouvelles solutions et puis de la formation de vos clients. Donc, ça, c'est très intéressant à retenir ce qu'on va pouvoir faire avec cet outil HGO. Voilà. Afin de terminer, peut-être, je vous montre ici, tout à l'heure, je vous l'ai montré de manière vraiment en aperçu, ce qu'on appelle notre Productivity Master, qui a pour objectif de vous montrer l'ensemble des technologies Gesto en fonctionnement, comme si c'était une mini ligne de production. Et pour cause, on a la partie ici interaction client, où vous allez pouvoir entrer par exemple votre nom, ou bien interagir encore avec un QR code. Et en entrant votre nom, le système va assembler un petit module de clé USB personnalisé à votre nom qui va sortir après en bout de ligne. Donc là, c'est un système qui va vous montrer l'ensemble en fait des produits Festo en fonctionnement pour donner plus de profondeur en fait à ce qu'on vous propose en termes de solutions. Voilà. Donc ça, évidemment, c'est une maquette qui sera possible de voir, on pourra retourner dans les salons. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette présentation. Peut-être Fred, tu as un mot à ajouter. J'ai pas de mots à rajouter. Merci à tous les participants de cette connectée. Je crois que nous n'avons pas eu de questions particulières. Donc, Alors moi j'en ai quelques-unes, Frédéric, c'est vrai qu'il y a pas mal de monde en ligne, donc là j'ai une question sur l'OPC-UA, effectivement. Alors l'OPC-UA, c'est vrai que c'est un protocole qu'on rencontre, dont on entend beaucoup plus parler aujourd'hui. C'est un protocole en fait dans lequel on est vraiment impliqué parce qu'il répond vraiment aux valeurs qu'on essaye de porter, c'est-à-dire l'interopérabilité. Et il va permettre de faire communiquer les différents composants les uns aux autres, notamment en structurant les modèles de données que les machines vont pouvoir échanger entre elles. Et donc nous, nos contrôleurs de mouvement, qui servent aussi d'automates, hein, tout simplement, nos CPXE, CPX, CEC et nos différents automates tournent sous Codesys et donc ont des modules OPCUA intégrés, si bien qu'on est natif fonctionnel en OPCUA. Donc on va pouvoir remonter des valeurs de nos différents éléments, que ce soit du contrôle de mouvement ou le contrôle pneumatique, électrique. On va pouvoir remonter des éléments en OPCUA. Voilà, bah écoutez, je ne sais pas si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les poser dans la partie questions. On pourra y répondre sans problème. Donc je vois qu'il n'y a pas de réponse et il est presque 10 heures, donc je vous propose qu'on arrête la présentation ici. Je vous remercie beaucoup à tous d'être venus nous rencontrer sur ce stand, même si c'est une rencontre entre guillemets virtuelle, en tout cas à distance. Nous, c'est vrai que ça nous manque d'être en présentiel, en direct avec vous pour pouvoir échanger un petit peu plus en face à face, mais c'est des choses qu'on pourra bientôt à nouveau faire, donc ça c'est sur la bonne voie. On vous souhaite une très bonne journée, une très bonne visite des autres exposants sur la foire de Hanovre si vous avez prévu de voir d'autres exposants. Et puis donc à bientôt, soit sur LinkedIn, hein, vous pouvez nous retrouver par interaction avec les personnes avec lesquelles vous avez l'habitude habituellement, et puis sinon sur nos prochains salons.
Merci à tous. Merci à tous, très bonne journée, à bientôt. Au revoir.